Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis ce Dieu de gloire que nous servons, le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, pour sa bonté, pour sa grâce qui m'accorde d'être là encore en ce jour, bien-aimés. Nous sommes, bien-aimés le Seigneur, lundi le 4 novembre 2019. Je bénis ce Dieu de gloire pour la grâce qui m'accorde, bien-aimé le Seigneur, de me retrouver devant vous, qui vous êtes, bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux. Partout où vous nous suivez, Seigneur, que le Seigneur de gloire puisse vous bénir, que le Seigneur de gloire puisse vous faire grâce, bien-aimé le Seigneur, afin que vous puissiez, bien-aimé le Seigneur, être, bien-aimé le Seigneur, des gens qui vont bénéficier de cette grâce qu'il a déversée dans nos vies encore ce soir. Que mon Dieu vous bénisse puissamment, abondamment. Je suis votre frère, l'homme de Dieu, Prophet Mike Anko, l'ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici au Canada, précisément à Montréal. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes là, bien-aimé le Seigneur, pour faire l'œuvre du Seigneur selon ses directives, selon ce qu'il nous a donné, afin que son peuple puisse en bénéficier. Nous allons prier afin de commencer ce programme de ce soir. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour ta bonté. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ta grâce que tu déverses encore dans nos vies. La Bible nous dit, Seigneur de gloire, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, Père, je bénis ton nom, je bénis ton saint et puissant, merveilleux nom, Seigneur, pour ta bonté, pour ta grâce, pour toutes tes bienveillances dans nos vies. La Bible nous dit, Père, que tes bienveillances ne sont pas épuisées, tes compassions, Père, ne sont pas à leur terme. Tu la renouvelles chaque jour dans nos vies. Grande est ta fidélité. Père, je remets ces instants entre tes saintes mains, que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle de toutes les choses, que la chair garde silence, que l'homme ne parle pas, mais que ton Esprit Saint, qui connaît réellement les besoins de ton peuple, la Bible nous dit que les Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu parle au cœur de ton peuple. Saint-Esprit, je remets le cœur de ton peuple entre tes saintes mains, parle à ton peuple, convainc ton peuple, restaure, relève, et que tout soit pour la gloire du nom de Jésus, du début à la fin. Père, je résiste contre tout ce qui n'est pas de toi, tout entendement qui ne glorifiera pas ton nom, toute divagation des pensées, et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ du début à la fin, dans le nom et puissant glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis encore ce Dieu puissant. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je loue ce Dieu puissant. Je bénis ce Dieu merveilleux pour sa santé qu'il nous donne, pour la force, bien-aimé, d'être là ce soir. Ce n'est pas une habitude, mais c'est seulement par la grâce de ce Dieu puissant. Parce que beaucoup, bien-aimé le Seigneur, ne sont plus en vie en ce moment. Beaucoup, bien-aimé le Seigneur, n'ont plus la santé en ce moment. Beaucoup sont dans des difficultés. Beaucoup sont dans des situations très, très compliquées. Mais si nous sommes là, bien-aimés, Seigneur, si nous sommes debout ce soir, si vous et moi, bien-aimés, nous sommes en train de respirer, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par nos projets, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont bien-aimés partis, mais c'est seulement la grâce et la bonté de ce Dieu puissant qu'il a déversé dans nos vies. Voilà pourquoi nous le bénissons encore ce soir. Bien-aimés, je vous salue partout où vous me suivez, que ce soit ici au Canada, à Québec, que ce soit, bien-aimés, partout aux États-Unis, en Europe, partout où vous me suivez en Afrique, que le Dieu de gloire que nous servons, le Dieu de l'Alliance El Shaddai, puisse vous bénir abondamment, qu'il puisse vous combler, bien-aimé, de sa grâce dans le nom de Jésus. Partagez massivement, bien-aimé, cet enseignement. Je sais que dans mon cœur, le Dieu qui nous a donné, c'est là, la Bible nous dit ceci, que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre pas vers lui sans effet, sans exécuter sa volonté et accomplir avec succès. C'est pourquoi il a fait sortir. Je crois ce soir que le Seigneur va bénir, va parler à quelqu'un, va nous faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, nous allons commencer notre enseignement, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, un nouveau enseignement que nous avons, bien-aimé, annoncé pour ceux qui sont connectés sur nos pages de Facebook, sur nos pages de Instagram. Vous avez déjà vu l'annonce sur cet enseignement. Le Seigneur nous a donné un nouveau enseignement que nous allons parler durant cette semaine, durant ce mois de novembre, pendant 4 semaines. Cet enseignement va faire du bien à son peuple, car mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Notre enseignement de ce soir s'intitule « Oint par l'Éternel ». Alléluia. Oint par l'Éternel. Nous allons parler, bien-aimé Seigneur, de l'importance de l'onction de l'Éternel sur la vie d'un enfant de Dieu, sur la vie de celui que le Seigneur a choisi. Alléluia. Notre enseignement s'intitule « Oint par l'Éternel ». Oint par l'Éternel. Bien-aimé le Seigneur, nous aurons 4 semaines, bien-aimé Seigneur, que nous allons parler sur cet enseignement.
très puissant sur cet enseignement, très capital pour nous, enfants de Dieu, pour nous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de notre premier point sur cet enseignement qui s'intitule « Les choix de Dieu ». Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Notre enseignement de ce soir, notre premier point sur cet enseignement, oint par l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, du premier verset, la Bible nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car le Seigneur, car l'Éternel m'a oint, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance, bien-aimé Seigneur, la délivrance à ceux qui sont opprimés, bien-aimé. Notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est puissant. Quand il envoie sa parole, cela apporte la restauration, cela guérit, cela relève, cela nous amène dans sa voie, cela nous permet de marcher selon ses instructions. Alléluia. Nous allons parler de notre premier point ce soir qui s'intitule les choix de Dieu. Nous allons rapidement, bien aimé le Seigneur, ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 du 6e au 13e verset. Notre texte de ce soir se trouve dans 1 Samuel verset 16, 6 à 13. Je vais lire dans le nom de Jésus, nous allons tous lire ensemble. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans 1 Samuel chapitre 16, verset 6 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Alléluia. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Alléluia. Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté, L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Mais l'Éternel regarde au cœur, L'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alléluia. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alléluia. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Alléluia. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, là nous sommes au verset 11, alléluia. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis, Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Alléluia. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blonde, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, alléluia, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Le 13e verset nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est incomparable. Our wonderful God is a marvelous, lovely God. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. La Bible nous dit ceci, que ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle
pour nous, il renouvelle cela dans nos vies. Grande est sa fidélité. Nous parlons, bien-aimés, de cet enseignement qui s'intitule « Loin par l'Éternel ». Loin par l'Éternel. Et notre premier point de cet enseignement s'intitule « Les choix de Dieu ». Alléluia. Les choix de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quand nous retournons dans notre texte et notre enseignement, bien-aimés, le Seigneur, nous allons comprendre, nous parlons de l'histoire de David. Alléluia. Histoire de David, cet homme puissant, cet homme que le Seigneur a utilisé puissamment pour la gloire de son nom. Et la Bible dit même que le Seigneur lui avait appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Et quand nous retournons, bien-aimés, c'est dans ce texte, nous allons comprendre, bien-aimés, qu'il y avait eu un jour, bien-aimés, le Seigneur, dans l'histoire des enfants d'Israël, lorsque le Seigneur de gloire avait rejeté Saül, bien-aimé, il devait avoir, bien-aimé, Seigneur, quelqu'un d'autre pour les remplacer, afin de paître ses brebis, afin de guider, afin de conduire par sa grâce son peuple d'Israël. Alléluia. Et le Seigneur de gloire, bien-aimé, Seigneur, avait choisi dans la famille d'un homme qui s'appelait Isaïe, bien-aimé, Seigneur, il avait choisi un de ses fils, bien-aimé. Isaïe avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup d'enfants, bien-aimés, beaucoup d'enfants. Mais le Seigneur de gloire, bien-aimé, Seigneur, avait choisi ce que les hommes, bien-aimé, Seigneur, ne pouvaient pas considérer dans cette famille-là. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, Seigneur, ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés, il les a aussi, bien-aimé, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est là qu'il les a connus, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi dire à une personne ce soir, toi qui me suis ici, bien-aimé, à Québec, à Montréal, tu me suis bien-aimé à des mois, bien-aimé, à Repentigny, à Trois-Rivières, tu me suis à Mascouche, bien-aimé, ici à Québec. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les choix de l'Éternel dans ta vie, bien-aimé, Seigneur, à des moments peut être différents par les succès des hommes. Alléluia. La Bible nous dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde ce que les yeux bien-aimés d'un Seigneur est frappé. Mais l'Éternel de gloire, la Bible nous dit, il est celui qui sonde le cœur. Les restes, je parle à quelqu'un. Je vous salue mon frère David. Je vous salue mon frère bien-aimé le Seigneur. Emmanuel en Belgique. Les prophètes qui auront partagé ce message. Je sais que ce soir, un homme recevra ce qui vient du Seigneur. Un homme sera bien-aimé le Seigneur, bénéficiant de ces messages. Et le Dieu qui nous a donné ces paroles va faire du bien à son peuple, car la Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur avait porté son choix sur David. Alléluia. La Bible nous dit ceci, Isaïe n'avait pas seulement David comme enfant, il n'avait pas seulement David comme fils. Alléluia. Il avait beaucoup d'enfants dans sa famille, il avait beaucoup de fils. Alléluia. Et lorsque, bien-aimé Seigneur, David devait être loin, bien-aimé Seigneur, on avait amené devant les prophètes Samuel, bien-aimé, on avait amené beaucoup de garçons de la famille d'Isaïe, bien-aimé, ceux qui étaient, bien-aimé, robustes, ceux qui avaient de l'apparence attirant par les choix des hommes. Alléluia. Mais l'Éternel de gloire, bien-aimé, avait porté son regard à David, bien-aimé, Seigneur. La Bible nous dit ceci, alléluia. Notre Dieu, c'est lui qui sonde tout. Il sonde le cœur et les reins, alléluia. Il est celui, bien-aimé, Seigneur, lorsqu'il choisit ta vie, bien-aimé, Seigneur, à des moments, les hommes, bien-aimé, Seigneur, peuvent voir que tu n'as rien, alléluia. Bien-aimé, laisse-moi dire à une personne, les choix des moments, dans les choix des hommes, dans l'élection des hommes, bien-aimé, tu es disqualifié, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes peuvent te disqualifier, bien-aimé, parce que tu n'as pas, bien-aimé, fait des études. Les hommes peuvent te disqualifier, bien-aimé, parce que apparemment, bien-aimé, ta vie, il semble, selon leur regard, ils ne voient que, bien-aimé, Seigneur, que tu n'évolues pas. Ils ne voient que, bien-aimé, Seigneur, que rien de bon, bien-aimé, Seigneur, est dans ta vie. Mais laisse-moi dire à une personne qui me suit maintenant en France, laisse-moi dire à une personne qui me suit maintenant à Toulouse, la Bible me dit ceci, alléluia. Job pouvait dire ceci, je sais que mort et rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Laisse-moi dire à une personne qui me suit maintenant que tu es le choix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es le choix de l'Éternel. Malgré que rien ne marche en ce moment, malgré qu'il y a les tempêtes, malgré qu'il y a les vents, bien-aimés, qui soufflent maintenant dans ta vie, laisse-moi dire à une personne, je vous salue mon frère Cisco HD qui me suit maintenant à Birmingham, mon frère, que Dieu vous bénisse ainsi que tous les frères et les sœurs qui sont là-bas en Angleterre. Bien-aimés dans le Seigneur, les choix des hommes à des moments peut être contraires.
Il choisit parce que, bien-aimé Seigneur, à des moments, bien-aimé, il te disqualifie parce que tu n'as pas fait des études. Il te disqualifie parce qu'à des moments, bien-aimé Seigneur, tu ne travailles pas. Il voit que rien de bon ne peut sortir de ta vie. Il voit que rien de bon ne peut sortir, bien-aimé Seigneur, de ta vie. Mais laisse-moi dire à une personne, la Bible nous dit ceci, que ce qui est caché appartient à l'Éternel. Ce qui est caché appartient à l'Éternel. Mais ce qui est révélé nous appartient à nous ainsi qu'à nos enfants. Alléluia. L'avenir appartient à l'Éternel. L'avenir appartient à ce Dieu de gloire. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, ne lève pas ta tête aussi haut. Ne parle pas avec tant d'arrogance, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Est-ce que tu m'entends? Si tu crois que l'Éternel est capable d'élever ta vie, de te restaurer là où tu es malade, que la guérison affecte ta vie au nom de Jésus. Si tu crois que dans ta situation, rien ne marche, bien-aimé, depuis que tu as commencé l'année 2019, tu n'as fait que pleurer, tu n'as vécu que des tempêtes. La Bible nous dit ceci, bien-aimé le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, bien-aimé, tu as vécu, bien-aimé le Seigneur, dans les maladies, tu as vécu depuis que l'année a commencé, dans la pauvreté. Mais laisse-moi te dire, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, c'est lui qui nous a donné ce message. Il te dit, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, car tu es le choix de l'Éternel. Tu es le choix de l'Éternel. Tu es le choix de ce Dieu. Malgré que les hommes, bien-aimé Seigneur, te négligent, alléluia. Malgré que les hommes, bien-aimé Seigneur, t'ont toujours, bien-aimé Seigneur, critiqué dans la famille, critiqué par les amis, critiqué par les entourages, parce que rien ne marche en ce moment. Mais aujourd'hui, ce message est venu, bien-aimé, pour te révéler, pour te dire, bien-aimé Seigneur, que ce soir est ton jour, que ce soir est pour toi. Ah, si tu crois, reçois la restauration dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David, bien-aimé Seigneur, était disqualifié par les choix des hommes. Les hommes pensaient, bien-aimé Seigneur, à des moments parce qu'ils sont robustes, à des moments parce qu'ils sont beaux, à des moments parce que, bien-aimé Seigneur, ils ont des potentialités que David n'avait pas, qui devaient être choisis. Mais le Seigneur de gloire, c'est lui qui connaît notre avenir, c'est lui qui connaît notre futur, c'est lui qui a des plans merveilleux, merveilleux pour nos vies. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi, que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non des malheurs, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je vais dire à une personne qui a pleuré depuis que l'année a commencé, qui a pleuré de sa situation, dans sa situation de maladie, dans sa situation de complications, voire des enfants, qu'aujourd'hui, le Dieu de gloire que nous servons, amène ce message, bien-aimé, pour essuyer tes larmes, pour te dire, bien-aimé Seigneur, tu es le choix de l'Éternel, tu es choisi parmi les 1000, tu es choisi parmi les 10 000. Ah, si tu crois, reçois ce message, bien-aimé, que cela affecte tous les domaines de ta vie. Tu ne marchais pas là où il y avait les blocages, que les montagnes s'aplanissent, là où il y avait les liens de famille, que cela soit brisé maintenant, que les chaînes se brisent, que les liens soient rompus au nom de Jésus. Alléluia. Les choix de l'Éternel. Dans l'élection des hommes, bien-aimés, il y a des principes, alléluia, que eux-mêmes, bien-aimés, Seigneur, ont établis pour leur faire, pour se faire la joie, pour se réjouir. Mais le choix de l'Éternel, c'est sa grâce, alléluia. C'est sa grâce, alléluia. Nous allons rapidement, bien-aimé Seigneur, voir les caractéristiques, bien-aimé, qu'une personne doit avoir. Une personne qui est choisie par Dieu. Il a des caractéristiques que le Seigneur nous a données ce soir. Nous allons partager à un frère qui me suit ici à Montréal, à une soeur qui me suit, bien-aimé, à Charlotte, à Ottawa, à Chicago, à Dallas, à Texas, là où tu me suis, bien-aimé, à Lausanne, là-bas en Suisse, en Allemagne, en Wuppertal, en Dortmund, il y a, bien-aimé, le Seigneur. Le Seigneur nous a donné, bien-aimé, les caractéristiques qu'une personne doit avoir en lui, pour choisir, en tant que choix de l'Éternel. Les premières caractéristiques, une personne qui est choisie par le Dieu de gloire doit être une personne, un homme ou une femme effacée. Alléluia. Il doit être un homme ou une femme effacé. La Bible nous dit des livres de Philippiens chapitre 4 verset 13. L'apôtre Paul pouvait dire ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est bien choisi par les dieux de gloire est une personne spéciale, est une personne qui a des choses merveilleuses que le Seigneur a planifiées d'avance pour lui. Il a dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Alléluia. Il a dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, premier chapitre, qu'avant que tu sois dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que tu fusses sorti, avant que je te fusse sorti, avant que je te fasse sortir de sein de ta maman, de sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi
prophète des nations. Laisse-moi dire une personne. Tu es le choix de l'Éternel. Malgré que rien ne va, malgré qu'il y a la tempête, malgré que le vent de la vie, malgré que les réalités, bien-aimé, t'environnent, bien-aimé, tu pleures en ce moment. Ce message est venu pour essuyer les larmes de ta vie, pour enlever la honte de ta vie. Ah, si tu crois, reçois la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être effacé, bien-aimé. Un homme qui est effacé, un homme choisi par Dieu, qui est effacé, bien-aimé, Seigneur, est un homme ou une femme qui est humble, bien-aimé, qui est totalement soumis à Dieu. Alléluia. David, bien-aimé, Seigneur, ne se précipitait pas. Il ne faisait pas, bien-aimé, les choses en la précipitation, mais il était seulement humble, il était seulement soumis, il dépendait seulement de Dieu. Alléluia. Si tu es humble, bien-aimé, étant qu'un homme ou une femme choisi par Dieu, je vous salue, mon frère qui me suit, ma soeur Grâce Faveur, mon frère Prosper Kalomo, que le Seigneur puisse vous bénir, homme de Dieu, pasteur Prosper. Si tu es bien-aimé le Seigneur, les choix de l'Éternel doivent être effacés. Effacer, ça veut dire, bien-aimé Seigneur, n'est pas, bien-aimé Seigneur, te faire, bien-aimé, que les hommes puissent, bien-aimé Seigneur, ça veut dire quoi? D'avoir en toi, bien-aimé Seigneur, les caractéristiques d'un orgueilleux. Un homme effacé est un homme humble. Un homme effacé est un homme qui se diminue. La Bible nous dit ceci: humiliez-vous devant, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, et il vous élèvera au moment opportun. Alléluia. Humiliez-vous, bien-aimé. Si tu crois et tu sais que tu es choisi, le Seigneur te convainc par ce message, que tu es le choix du Seigneur, tu es le choix de l'Éternel, tu n'es pas le choix des hommes, tu ne dépends pas de ce que les hommes disent, tu ne dépends pas des pensées des hommes, car la Bible nous dit, bien-aimé, que les voix de l'Éternel ne sont pas, bien-aimé, les voix des hommes. Les voix de l'Éternel ne sont pas les voix des hommes. Quand les hommes pensent selon la réalité, mais toi, tu es focalisé à ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie, à ce que le Seigneur a dit dans ta vie. Alléluia. Tu dois être effacé, tu dois être, bien-aimé le Seigneur, humble et soumis à ce Dieu de gloire. Alléluia. Notre deuxième point, bien-aimé le Seigneur, un homme qui est choisi par Dieu, un homme, bien-aimé Seigneur, que le Seigneur a choisi à porter son regard. Comme toi qui me suis maintenant, bien-aimé, tu me suis maintenant en Afrique du Sud, tu me suis maintenant, bien-aimé Seigneur, à Johannesburg, bien-aimé le Seigneur, tu es soumis. Le premier point, effacé, bien-aimé. Le deuxième point, tu dois être dépendant totalement à Dieu. Alléluia. Une personne qui est le choix de l'Éternel, à part être effacée, à part avoir lui, bien-aimé Seigneur, la soumission ou l'humilité, bien-aimé, le deuxième point, il doit être dépendant totalement de Dieu, dépendant à ces dieux. Voilà pourquoi David pouvait dire dans le livre de Psaume chapitre 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pouvait dire cela parce qu'il savait bien que les bons bergers qui prend réellement, qui prend seulement, bien aimé Seigneur, soin de ses brebis, s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui n'abandonne pas les brebis, il n'abandonne pas ses brebis. Lorsque les hommes peuvent t'abandonner, lorsque les hommes peuvent te trahir, lorsque les hommes peuvent te délaisser, l'Éternel de gloire dit à un frère, une soeur qui me suit maintenant, qui ne t'abandonnera pas, malgré que tu passes un moment difficile, malgré que depuis le début de l'année, tu n'as fait que pleurer, tu n'as fait que, bien aimé Seigneur, pleurer à cause des réalités de ta vie. Laisse-moi dire à une personne, let me tell somebody, the Lord Jesus Christ of Nazareth is the one who can never forsake you. He is the one who can never, my beloved in Christ, will never disappoint your life. If you believe, trust in God, receive the grace and anointing of God in Jesus' mighty name. Alléluia. Le Dieu de gloire ne t'abandonnera pas. La Bible nous dit ceci, bien aimé, le Seigneur Jésus pouvait dire ceci: je suis le cep, vous êtes le sarment. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez point porter de fruits. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez point porter de fruits. Le Seigneur Jésus a dit ceci: je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui est, bien aimé le Seigneur, en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Alléluia. Sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vaincre le péché. Sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre dans la crainte de l'Éternel. Sans Jésus, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, bien-aimé: il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné, par lequel nous devons être sauvés. Je salue la présence de notre maman que nous aimons beaucoup. Maman Odile, que le Seigneur puisse vous bénir, servant du Seigneur. Je salue mon frère Cédric, qui me suit maintenant à Londres, en Angleterre. Que le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière, puisse se souvenir de toi ainsi que de ta famille. Bien-aimé, Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais dire à une personne, tu as essayé depuis le début de l'année, bien-aimé,
tes projets n'ont pas marché. Tu as essayé, bien-aimé, dans les mariages. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Mais laisse-moi dire une personne. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yahweh Shammah. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yahweh Shalom. Le Dieu qui donne la paix. À l'aise que, bien-aimé le Seigneur, que la paix que les hommes ne peuvent jamais donner, que la paix que l'argent ne peut jamais donner. Tu peux avoir tout ce que tu cherches sur cette terre, mais la paix ne vient que de Jésus. La paix que le monde ne peut jamais donner ne vient que de Jésus. Laisse que cela affecte ta vie. Au nom de Jésus, que le Seigneur porte sa paix dans sa vie, dans ta vie, bien-aimé, dans ton mariage, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Que l'unité de famille qui a été disloquée, bien-aimé, soit restaurée par la puissance de ce Dieu. Alléluia. Il est le seul, bien-aimé. Si tu dépends de lui, bien-aimé, la Bible nous dit ceci, que les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens trébuchent bel et bien, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme des aigles, ils marchent et ne se fatiguent pas, ils courent et ne se lassent pas. Ah, laisse-moi dire à une personne, si tu dépends de Dieu de gloire, si tu dépends de ces dieux puissants, bien-aimés, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais dans la confusion, tu ne vivras jamais la honte. La Bible nous dit ceci, bien-aimé Seigneur, David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu, un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. La dépendance totale à Dieu, la dépendance totale à ce Dieu puissant, bien-aimé, est très important pour la vie d'une personne, bien-aimé, qui est choisie par Dieu, qui n'est pas choisie par les hommes, qui n'est pas choisie par la foule, mais choisie par le Créateur de cieux et la terre. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous dit ceci, il est l'alpha et oméga, alléluia. Il est le commencement et la fin de toutes choses, alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et notre dernier point, bien-aimé, après, bien aimé, notre deuxième point, notre premier point, comme caractéristique d'une personne qui est choisie par Dieu, il doit être un homme, une femme effacée. Ça veut dire, bien aimé, humble, bien aimé, un homme, une femme, bien aimé, qui est totalement soumis à la volonté de Dieu. Voilà même pourquoi Jésus pouvait dire que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Que la volonté de Dieu s'accomplit toujours dans la vie de cet homme effacé. Il ne dépend que de Dieu. Notre deuxième point, c'est la dépendance est totale. La dépendance est totale. Après l'effacement, la dépendance totale est notre troisième point pour ce soir, bien-aimé, dans cet enseignement sur, bien-aimé, au moins par l'Éternel. Notre premier point parmi cet enseignement que nous allons parler par la grâce de Dieu pendant ces 4 semaines de ce mois de novembre. Notre troisième point, bien-aimé, s'intitule l'audace. C'est une personne, un homme ou une femme qui a l'audacité de la foi. Alléluia. David était un homme qui était audace dans la foi, bien-aimé. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Il était capable, bien-aimé, de relever les défis de sa destinée. Alléluia. Il n'avait pas peur. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Petits enfants, ne les craignez point, alléluia. Car celui qui est en vous, je vais dire à une personne, ne crains plus ceux qui se lèvent devant ta destinée. Ne crains plus ceux qui se lèvent devant ton finance. Ne crains plus ceux qui se lèvent devant, bien-aimé le Seigneur, ta capacité, bien-aimé le Seigneur, que le Seigneur t'a donné d'avoir des enfants, mon frère, d'avoir des enfants, ma soeur, d'avoir la paix dans ton foyer. La Bible nous dit, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit ceci, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir, the power to become the Son of God, les enfants de Dieu, alléluia. Parce que c'est Jésus qui vivra en toi. Quand tu es transformé par lui, quand tu l'as reçu comme son Seigneur et Sauveur personnel, ta vie sera affectée. Il t'amènera, bien-aimé Seigneur, dans la destinée glorieuse. Il t'enlèvera, bien-aimé Seigneur, dans la destinée ténébreuse des familles. Ah, la Bible nous dit, malgré que la Bible nous dit, bien-aimé, que les pères ont mangé les raisins verts, mais les dons des enfants ont été agacés, bien-aimé. Tu peux sortir d'une famille, bien-aimé, qui est maudite par les totems, qui est maudite par des paroles, qui est maudite par ce que les hommes ont déclaré d'avance, avant même que tu sois né, bien-aimé. Mais laisse-moi dire à une personne, si tu reçois Jésus, tu t'invites cet homme de Galilée. C'est donc que la Bible nous dit, le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Si tu invites cet homme de Galilée dans ta vie, bien-aimé, il affectera ta vie, il prendra contrôle de ta destinée, il prendra contrôle de ton mariage, il prendra contrôle de ton finance. Là où ces choses ne marchaient pas, là où les choses étaient bloquées, là où les choses étaient compliquées, le Dieu de gloire prendra les relèves.
David avait l'audacité de la foi, parce qu'il savait que le Dieu de gloire marchait avec lui. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Psaume 23, même si je marche dans l'ombre de la vallée de mort, alléluia, l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains point, car tu es avec moi, alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, bien-aimé, à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, bien-aimé, que je serai avec toi comme j'étais avec moi. Je vais dire à une personne, si tu acceptes Jésus dans ta vie ce soir, c'est 4 novembre 2019, tu t'invites cet homme de Galilée, bien-aimé dans le Seigneur, là où les choses ne marchaient pas. La Bible nous dit ceci, il est celui qui a la clé de David. Lorsqu'il ouvre personne ne peut fermer. Il prendra contrôle de ta destinée. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Les hommes t'ont abandonné à des moments parce que l'argent n'était plus bon aussi là qui tu n'avais plus l'argent était fini. Les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont laissé, les hommes t'ont trahi parce que tu ne travaillais plus, parce que tu ne pouvais plus donner ce qu'ils recevaient avant de ta part. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi dire à une personne qui me suit ici, tu peux me suivre à British Columbia, tu peux me suivre en Alberta, tu peux me suivre, bien-aimé, le Seigneur, partout ici au Canada, même aux États-Unis, au Brésil. Tu peux me suivre, bien-aimé, à Toronto, bien-aimé. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. Il s'appelle l'ami fidèle. Il s'appelle la résurrection et la vie. Il s'appelle, voilà pourquoi Pierre pouvait dire, où irons-nous encore? Est-ce que je parle à quelqu'un? Où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je bénis ce Dieu puissant pour ces merveilleux messages qui nous donne sur ce thème béni qui s'intitule « Oint par l'Éternel ». Nous avons 4 points. Nous avons développé par la grâce du Seigneur durant ce mois de novembre, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons parlé, bien-aimé, sur les choix de Dieu. Et la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons développer notre deuxième point, selon que le Seigneur nous conduit, selon la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais inviter une personne, bien-aimé, cette semaine, les 7 de cette semaine, ça dit, aujourd'hui nous sommes les 4, bien-aimé, c'est le jeudi, bien-aimé, nous allons commencer, bien-aimé, par la grâce de Dieu. Nous sommes dans l'église, bien-aimé, le Seigneur, où le Seigneur nous a, bien-aimé, le Seigneur, mis au pied de son serviteur, le pasteur Léon Ticola. Bien-aimé, nous avons des moments puissants de prière et de jeûne, bien-aimé, que nous débutons ce jeudi jusqu'au dimanche 10, bien-aimé, le Seigneur. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, que notre Dieu, c'est lui qui écoute les prières. Tous les hommes doivent venir vers lui, bien-aimé. Je suis dans la joie, je suis, bien-aimé, Seigneur, béni. Je sais que la prière a une forte puissance. La Bible nous dit ceci, la prière fervente du juste a une grande efficacité, bien-aimé. Je crois que la prière est capable de changer les données. Je crois que la prière est capable de restaurer, bien-aimé, le Seigneur. Venez, je vous invite personnellement, bien-aimé Seigneur, vous qui êtes ici, bien-aimé, à Montréal, vous qui êtes, bien-aimé, même aux alentours de Montréal, vous êtes à Laval, vous êtes à Mascouche, vous êtes à Trois-Rivières, vous êtes à Repentigny, partout, bien-aimé, même à Toronto, en Ontario, même en Ottawa, bien-aimé. Vous pouvez prendre, bien-aimé Seigneur, les moyens de bus, vous pouvez venir, bien-aimé Seigneur, pendant ces 4 jours, nous commençons, c'est jeudi. Ce jeudi, bien-aimé, le 7 novembre, bien-aimé, nous allons commencer. Le jeudi et le vendredi, nous commençons de 19h jusqu'à 21h. Et le samedi, nous allons commencer un peu avant, ça sera, bien-aimé, c'est aux alentours de 12h à 13h. Et le dimanche, nous allons commencer de 11h jusqu'à 13h30, bien-aimé. Nous allons passer le moment de prière, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous sommes presque, bien-aimé, à la fin de l'année. Cette année, bien-aimé, cette fin d'année est différente des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'elle est marquée, bien-aimé. Ce n'est pas seulement la fin de l'année 2019, mais c'est aussi la fin de ces décennies qui a commencé depuis 2010. Cela va terminer en cette année, bien-aimé. 2020, c'est une nouvelle décennie que nous allons commencer. Venez, bien-aimé Seigneur, joignez-vous à nous, bien-aimé Seigneur, joignez-vous à nous, bien-aimé, pour passer des moments dans l'intimité de ce Dieu. La Bible nous dit dans le livre, bien-aimé d'Isaïe, Jérémie chapitre 33, verset 3, le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Bien-aimé, venons élever, venons évoquer, venons, bien-aimé Seigneur, chercher encore ce Dieu, bien-aimé Seigneur, pour que la vie, l'année prochaine, ne soit pas bien-aimé, la même chose que ce que nous avons
avons vécu. À le moment où tu as vécu la maladie, depuis que l'année a commencé, tu n'as vécu que les conséquences de ce qui est passé dans les années précédentes, bien-aimé. Mais laisse-moi dire à une personne, dans les années passées, bien-aimé, laisse-moi dire à une personne, la prière est capable de changer de vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La prière est capable de changer les données de ta vie. La prière avec une foi, bien-aimé le Seigneur, qui est, bien-aimé le Seigneur, affermi, bien-aimé, est capable de changer les choses. Je vous invite massivement, bien-aimé le Seigneur, de vous joindre à nous. Nous sommes, bien-aimés, dans le Rocher des Vainqueurs, qui se trouve sur le boulevard Pinef, juste à Montréal. La station de métro, c'est le métro Pinef. Nous sommes, bien aimé Seigneur, dans le boulevard Pinef, juste dans le boulevard. Le numéro de bâtiment, c'est 8585. Dans le bus, vous pouvez prendre le bus A39 qui part en direction nord, dans le boulevard Pinef. Les numéros de métro, le métro, c'est le métro Pinef, juste là, l'univers. Ceux qui sont à Montréal, ils cherchent le métro qui va à l'univers, ils vont juste savoir, la station, c'est Pinef. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Vous pouvez nous joindre, bien aimé, sur mon Facebook. Il y a déjà la fiche sur mon Facebook, vous pouvez regarder. Vous aurez, bien aimé, Seigneur, des précisions sur les programmes et sur l'adresse de la salle où nous servons le Seigneur au pied de ce homme puissant que le Seigneur a utilisé et utilise encore. Le pasteur Léon Tchikola avec sa femme, Maman Odile, que nous aimons beaucoup. C'est l'homme de Dieu pour vous marquer encore d'ouvrier de la dernière heure. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous avez suivi. Partagez ces messages bénis. Je crois qu'un frère et une soeur sera béni, car la Bible nous dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit, et les fit échapper de la force. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez me joindre sur mon Facebook, YouTube, Instagram. Abonnez-vous massivement sur notre YouTube. Il y a des vidéos, il y a des messages, il y a des prédications qui bénissent plusieurs personnes. Que mon Dieu vous bénisse. This is the end. Bye bye for now.